Crois en toi, rêve grand et ne te fixe aucune limite. Une personnalité parmi les plus belles réussites de France, un sujet précis sur la réussite, c'est Coulisses Réussite, la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve au même endroit que la vidéo de présentation, toujours dans la cabane d'Alerte à Malibu, je ne suis pas peu fier. Et on est parti avec la première vidéo sur le thème de l'entrepreneuriat, entreprendre. Pour ça, j'ai rencontré pour vous Anthony Bourbon, le célèbre entrepreneur français qui a créé la marque Feed, la marque de compléments alimentaires. Anthony a une histoire de dingue, de SDF à multimillionnaire, il a révolutionné le monde de l'entrepreneuriat. On va donc s'attarder sur ce sujet de l'entrepreneuriat, ce sujet si précis mais si complexe. Anthony vous donnera ses conseils, ses secrets, les choses à faire, à ne pas faire, ce que lui a fait et n'a pas fait. Et vous verrez, ça vaut le détour. Merci à vous d'être présent pour la première vidéo de Coulisses Réussite, la chaîne YouTube. C'est avec Anthony Bourbon et c'est tout de suite. Votre entreprise doit être le prolongement de votre personnalité. Explique-nous ça. Oui, c'est que pour avoir du sens dans ton travail au quotidien, il faut que ce soit ancré dans ton histoire personnelle et du coup que ta société, quel que soit le domaine ou la verticale, soit un haut-parleur, un prolongement de ce que tu as fait, de ta mission, de ton why. Le why, c'est ce qui te tient à cœur et ce que tu as envie de changer dans la société. C'est la raison quasiment philosophique de ta présence sur Terre. Et quand tu es parfaitement aligné avec cette mission, ta boîte devient un amplificateur de messages et c'est ce qui te donne du plaisir chaque jour parce qu'au final, si tu ne fais de l'entrepreneuriat que pour l'argent, malheureusement, tu vas baisser les bras parce que c'est tellement dur, tellement long, tellement compliqué. Tu vas avoir des grosses phases de down, quoi. Tu vas avoir envie d'abandonner. Que si tu n'as pas une mission très précise, tu pourras pas tenir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important que l'entrepreneur se pose des questions avant tout sur soi-même, un peu comme s'il allait chez le psychologue, qui réalise ses failles, ses faiblesses, pourquoi il en est arrivé là aujourd'hui, pour ensuite pouvoir fixer le why de sa marque. Malheureusement, il y a trop de personnes qui sont satisfaites de leur petit confort quotidien, qui ont du potentiel qu'elles pourraient vraiment déployer, mais qui par peur de l'inconnu, par peur de l'échec, ne vont pas oser se lancer. Alors qu'en réalité, le plus difficile, c'est le premier pas qui mène vers le sommet. Donc après, il faut enchaîner pas par pas, il ne faut pas réfléchir trop loin, tu vois, non plus. Il faut être concentré sur son exécution et c'est ce qui est difficile. Être capable de mélanger à la fois l'objectif long terme, moyen terme et court terme. C'est-à-dire qu'il faut avoir ta vision mais pas être omnibulé et oublier ton quotidien parce que la réalité c'est que le talent, selon moi, c'est pas un exploit ponctuel. C'est plutôt une répétition inlassable d'un travail forcené qui va te permettre, step by step, d'aller un petit peu plus loin. Je pense que le seul mot commun à toute grande réussite, c'est la résilience. Il n'y a pas une personne sur Terre qui a fait des grandes choses par un coup de chance et qui, en tout cas, s'il a reproduit plusieurs exploits, il y a toujours de la résilience. C'est quoi pour toi la définition de la résilience ? La résilience, c'est de prendre plaisir dans l'échec et de toujours recommencer en souriant. C'est toujours réussir à voir le positif, le verre à moitié plein. Et quand certains se seraient apitoyés en disant « le monde est contre moi, j'ai pas de chance », les autres se disent « qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ?» Et parfois, tu n'aurais rien pu faire de mieux. Mais tu as juste appris que tu ne pouvais pas gagner à tous les coups et que parfois le destin était plus grand que toi. C'est comme la nature, tu vois. Quand la nature a décidé quelque chose, on l'a vu avec le Covid, tu as beau avoir des fusées qui vont dans l'espace, tout le monde reste au calme, quoi. Donc là, c'est pareil dans la vie. Parfois, tu peux avoir tout fait parfait et ça ne marchera pas. Mais c'est aussi une leçon de se dire je reste un humain. Et parfois, quand le système, l'écosystème est contre moi, ça ne marche pas. Mais par contre, tu dois te relancer. Donc, résilience, détermination, croire en soi, vraiment, c'est la clé à mon sens, quelle que soit la verticale où tu te positionnes. Et puis l'entourage, malgré tout, parce que si tu n'es pas capable d'avoir des gens qui te poussent vers le haut, ça va être très dur de croire en toi seul. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 50 potes. Tu as besoin de 1 ou 2 personnes, ça suffit, qui vont t'envoyer un regard bienveillant et te dire « moi, je crois en toi, je pense que tu peux faire de belles choses » parce que je pense que toute réussite n'a d'intérêt que si elle est partagée. Je reviens sur le mot résilience. Tu disais, toi, que tu peux te planter 50 fois,
bah, tu recommences avec le sourire. La question c'est, à force d'échecs, à quel moment on s'aperçoit que finalement on n'est pas sur le bon chemin, quoi. Ouais, je fais que me planter. Bah, est-ce que je suis pas sur à côté de la plaque finalement? Comment on le sait ça? C'est très dur et c'est intéressant comme question parce que faut pas que ça vire à l'obsession et il faut pas non plus finir bille en tête en étant persuadé d'avoir raison. C'est très important, je pense, de se remettre en question constamment et d'être dans le doute. C'est-à-dire que tu dois trouver le bon équilibre entre être très sûr de toi, mais constamment te remettre en question en te disant est-ce que je suis au max de mes capacités? Est-ce que j'ai bien fait ça? Moi, constamment, je me reproche des choses en fait pour essayer de faire plus. Je me dis comment j'aurais pu faire plus gros que Feed? Comment j'aurais pu faire pour gagner du temps? Comment j'aurais pu faire pour lever plus d'argent? Et en fait, c'est ces questions perpétuelles, cette insatisfaction quasiment personnelle qui fait que tu vas évoluer petit à petit. Et il ne faut pas que l'échec soit simplement un prétexte pour recommencer avec les mêmes erreurs. Je pense que la réussite n'est pas reproductible, mais que l'échec l'est. C'est-à-dire que si tu as réussi quelque chose, tu auras beau faire exactement les mêmes choses, tu n'es pas sûr de réussir. Alors que si tu fais exactement les mêmes erreurs qui t'ont conduit à l'échec, tu es sûr d'échouer à nouveau. Est-ce que tu as un rêve? Ouais, la révolution. Je veux faire la révolution dans le pays. Je pense que, même si je vais plus loin, la notion de pays va évoluer. Je pense que la notion de pays telle qu'on la connaît va être amenée à évoluer, que le peuple global, l'humain, va reprendre le contrôle de la planète. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je vais jouer un rôle là-dedans. Très bien. Est-ce que on peut dire que c'est prétentieux, hein, peut-être? Ouais, un peu. Mais il faut toujours être un peu prétentieux. Il faut être à la frontière. C'est toujours l'équilibre entre être très sûr de soi et pas tomber, tu vois, dans le truc hautain. C'est-à-dire que tu peux être prétentieux sans être orgueilleux. Être prétentieux, je trouve ça bien. C'est-à-dire que tu crois en toi. Ce qu'il ne faut pas, c'est devenir insupportable, Oui. judgy avec les autres. Mais tu dois être sûr de toi, en fait. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Anthony, tu ne feras rien, tu n'y arriveras pas », que ce soit les professeurs, que ce soit mes parents, que ce soit mes potes de l'époque. Si en fait, j'étais pas intimement persuadé que je peux faire de grandes choses, ce serait impossible, j'abandonnerais en fait. Donc ce serait mentir que de dire « Non, je crois pas trop en moi, je pense pas que je suis intelligent ». Ouais, je pense que je suis très intelligent, mais je pense que tout le monde peut réussir, et je pense que n'importe qui a un potentiel complètement inexploité. Et moi, c'est juste que j'ai été l'exploiter, mais je pense que chaque personne est un génie. Et je vais même plus loin, et je suis navré pour les croyants, mais je pense qu'on est tous notre propre Dieu. C'est-à-dire que moi, je considère être Dieu. Je considère être le Dieu de ma propre vie. Comme quelqu'un d'autre devrait être le Dieu de sa propre vie. Parce que tu n'as pas de limite, en fait. Et il faut arrêter d'écouter ceux qui te disent que c'est impossible. Si toi, tu penses que tu as raison, mais fais-le. Fais-le, lance-toi. Et tu assumeras ta défaite, tu assumeras ta victoire, mais crois en toi, aie confiance, va de l'avant, lance-toi et évolue, sois en perpétuelle évolution. Anthony, en un mot, l'entrepreneuriat en 2022. Injuste. Entreprendre en France en 2022. Compliqué. Miser tout son argent dans le même projet. Erreur. Les riches ont plus de chances de réussir que les pauvres. Véridique. Véridique. Avoir peur d'entreprendre. Dommage. Les diplômes sont des tremplins pour la réussite. Dans la plupart des cas. Ok. L'argent est un tremplin pour réussir. Oui. L'échec dans l'entrepreneuriat. Ton ami. Ok. La passion dans l'entrepreneuriat. Obligatoire. La détermination dans l'entrepreneuriat. Valeur. La résilience dans l'entrepreneuriat. Une base. Une base. C'est noté. Première question. Injuste. Entrepreneuriat en 2022. Injuste. Oui. En raison des chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, 1% seulement des entrepreneurs peuvent réussir. L'entrepreneuriat aujourd'hui, tu regardes les licornes françaises, il y en a 25-30, c'est les mêmes profils pour chaque licorne. Hein. C'est des gens qui ont fait des grandes écoles, qui ont été aidés par leurs parents. Quand tu creuses et que tu connais les dossiers en off, la plupart ont
même reçu de l'argent de leurs parents en tant que business angel au tout début, ou alors c'est la société de leurs parents qui ont investi dedans. Alors ça, c'est incroyable. C'est pour moi le top du top. C'est-à-dire que c'est tes parents qui ont une grosse boîte en plus, la plupart du temps, donc c'est pas leur argent, c'est pas leur boîte, c'est l'argent de la boîte dans laquelle ils travaillent, qui vont investir dans la startup et qui vont les lancer. Alors attention, ça n'enlève pas de mérite à ces personnes qui travaillent bien, qui sont intelligentes. Simplement, ça pose un problème, à mon sens, qui est très important, c'est que deux personnes avec des parcours différents n'ont pas du tout les mêmes chances de réussite, et du coup, ça remet en cause quand même un point qui est essentiel en France. Liberté, égalité, fraternité, égalité, on l'a un peu oublié, quoi. Est compliqué donc d'investir en France, enfin d'entreprendre en France. Moi, je pars aux États-Unis dans 2 jours. Est-ce que tu penses que les États-Unis, comme on pense ici, est la terre promise de la chance et de l'entrepreneur? Ce qui est sûr, c'est que aux États-Unis, la notion de rêve est beaucoup plus forte. Et c'est flagrant, à chaque fois que j'y vais, je parle à des gens qui n'ont rien, qui sont en train de travailler chez McDo, admettons. Ils me disent tous, un jour je réussirai. Et il y a cette notion de persévérance, de croire en soi. C'est presque une mentalité de gourou qu'il y a là-bas. Et pour illustrer tout ça, un chiffre me semble intéressant. Aujourd'hui, les boîtes du CAC 40, donc qui est notre index financier principal en France, 75% des grands patrons viennent de l'ENA, de Polytechnique. Donc 2 écoles. Okay, et 85% des administrateurs de ces sociétés ont fait les mêmes écoles. Donc les administrateurs, c'est les personnes qui vont être au board, qui vont siéger, avoir des grandes responsabilités. Aux États-Unis, quand tu prends l'index ou l'indice du Nasdaq, par exemple, qui est le top 100 des grosses industries technologiques, tu as seulement 20% de ce qu'on appelle Ivy League. Donc c'est les 8 plus grosses universités américaines qui sont à la tête de ces sociétés. Donc ça montre bien que quand tu as 20% avec 8 écoles aux US qui sont les plus grosses, VS 80% avec seulement 2 écoles en France, on a une vision très monarchique de la réussite, puisque si tu ne viens pas du sérail, si tu ne viens pas de cette classe sociale, tu n'as quasiment aucune chance de réussir. Donc les États-Unis, clairement, et c'est démontré par les chiffres, les réussites, te permettent d'avoir une mixité de personnes qui vont entreprendre et qui vont réussir, mais aussi échouer, qui est beaucoup plus forte que la France. Alors après, il y a ses pour et il y a ses contre. On va nous dire, oui, mais le système de santé, et ils ont raison, le système de santé est moins bon, mais là on parle d'entrepreneuriat. En termes d'entrepreneuriat, tellement d'argent déployé aux US que si tu veux, c'est un cercle vertueux. Quand tu vas dans la Silicon Valley, quand Feed a levé 30 millions, nos concurrents en ont levé 100. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément mieux réussir, mais ça veut dire qu'ils sont quand même mieux financés. Donc par essence, l'argent t'aide quand même grandement dans le business, quoi. Avoir peur d'entreprendre, tu me dis dommage. Alors j'ai une notion là-dessus. Entreprendre et tenter quand on n'a rien à perdre, c'est peut-être plus facile aujourd'hui. Moi, on me dit souvent, ouais, j'ai pas grand-chose, mais j'ai quand même quelque chose. J'ai un appart, j'ai une famille, j'ai des enfants. J'ose pas sortir de ma zone de confort. J'ose pas tenter parce que finalement, je suis content de ce que j'ai, même si je suis pas très content. À quoi tu réponds à ça? Comment tu réponds à ça surtout? J'ai un ami qui m'a dit la même chose. Alors c'est marrant parce qu'évidemment, cet ami est très riche. Et ses parents ont beaucoup d'argent. Et il réagissait à une de mes stories où je disais c'est quand même beaucoup plus dur pour les pauvres de se lancer, mais au moins ils ont de l'énergie à revendre. Il me disait non, mais les riches aussi ont parfois de la motivation, et c'est encore plus dur pour eux d'avoir de la motivation parce qu'ils sont tellement dans le confort que, en fait, tu peux toujours trouver des contre-exemples, mais la réalité c'est que quand t'es pauvre, que t'as pas été à l'école, que tes parents t'ont pas éduqué, c'est presque un gouffre, un milieu où le reste du monde veut te garder près d'eux. C'est-à-dire que, et j'en parle dans le livre, ce qui est effrayant, c'est que en réalité, quand tu veux réussir et que tu viens d'en bas, c'est souvent ton entourage qui ne veut pas que tu réussisses. Pourquoi ? Parce que ça le rassure sur ses propres choix. Et si c'était mon cas dans la famille, il n'y avait que des cheminots, donc des gens qui travaillaient à la SNCF, quand moi j'ai dit je ne veux pas être cheminot, ça a fait un tollé général. Parce que je remettais en question cet héritage quasiment, tu vois, générationnel. Pourquoi tu veux pas être cheminot ? Pourquoi tu ne veux pas un bleu de travail ? Est-ce que tu te considères mieux que nous ? Et c'est vraiment des choses qu'on me disait. Donc, avoir ce mindset de réussite, c'est déjà extrêmement compliqué quand tu viens d'en bas. Donc, évidemment, si tu n'as rien à perdre,
tu peux te dire, dans tous les cas, je suis tellement au plus bas que je ne peux que réussir. Mais la réalité, c'est que chaque choix que tu vas prendre va avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Un autre ami des startups me disait l'autre jour, et je vais pas le griller le pauvre parce qu'il est gentil, moi tu sais Anthony, je me payais pas au début, donc tu vois j'étais dans les mêmes conditions qu'un pauvre et tout. Et je dis mais ah ouais mais comment tu faisais du coup pour manger, pour payer ton appart? Il me dit ah non mais mon père m'avait acheté un appartement et ma mère me faisait les courses, donc à ce niveau-là j'étais bien. Je dis oui donc tu n'as pas l'impact psychologique. En fait c'est comme si tu sautes en parachute et qu'il y en a un qui a pas de parachute et l'autre qui a un parachute mais que de secours, tu vois. Bon, bah, il a quand même un parachute de secours, tu vois. Donc s'il veut l'ouvrir, il l'ouvre. Celui qui a pas de parachute, il faut absolument qu'il trouve une solution avant de s'éclater par terre, parce que personne va venir l'aider. Donc je reste ancré sur ma ligne. Et concrètement, je ne veux pas stigmatiser les uns ou les autres, je ne veux pas ostraciser les classes sociales, hein, c'est pas mon combat. Mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est plus compliqué pour ceux qui ont de l'argent, c'est faux. Donc évidemment, il y a des pièges à avoir de l'argent, et j'en vois énormément autour de moi. 80% de mes amis riches prennent de la drogue, par exemple. Ils sont drogués, mais comme il faut, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement pas de problème que quand ils sortent le soir, bah, leur seule manière d'avoir un peu d'adrénaline, c'est de se prendre un peu de kétamine, un peu de MD, pour avoir l'impression d'exister, tu vois. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de travailler pour avoir de l'argent, donc ils n'ont pas cette énergie, cette envie. Donc ils regardent Netflix la journée, ils s'inventent des problèmes et le soir, ils se déboîtent. Donc évidemment que naître dans une famille avec de l'argent ne te garantit pas le bonheur, hein. Ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs, tu le vois, la plupart des familles riches se détruisent en 2-3 générations. Il y a le film de Gucci qui est super intéressant à ce propos. Gucci, Généralement, c'est trois générations. Tu as la génération qui crée la fortune, la génération qui en profite et la génération qui détruit. Et Gucci font le tour de force de réussir à tout détruire en seulement 2 générations. Donc bravo, on leur tire notre chapeau. Pourquoi? Parce que ils sont tellement dans l'opulence et le manque de respect vis-à-vis de l'argent, qui dépensent sans compter, qui ne regardent même pas l'argent qui rentre, qui sort, et ils se font racheter dans des conditions financières terribles par des personnes qui, elles, sont beaucoup plus percutantes et intelligentes. Et toute dernière question, je te laisse encore une fois regarder droit dans les yeux. Là, je vous conseille de passer en mode vidéo. Si tu avais un seul et unique conseil à donner pour un jeune, un moins jeune, quelqu'un qui veut entreprendre. Crois en toi. Aie confiance dans ton potentiel, trouve ce qui te plaît, ce qui t'excite, ce qui te passionne, et ensuite sois résilient, persévérant, ambitieux, rêve grand et ne te fixe aucune limite.